Je m'appelle donc Jacques Walter, je suis professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine, où je dirige le centre de recherche sur les médiations. Je travaille sur les questions vives qui concernent ce secteur, sur les professions, à la fois en communication, en information, et j'ai aussi un champ d'activité qui tourne autour des médiations mémorielles, c'est-à-dire comment se construit la mémoire d'événements historiques. Il faut refaire l'historique des relations entre l'émergence des sciences sociales et l'émergence du journalisme à la fin du 19e siècle, où là on voit qu'il y a une sphère de pensée qui est relativement commune et une tentative de répondre à des questions sociales fortes. Donc là je crois que c'est un point très important. Puis au fil du temps, à la fois la sociologie et le journalisme se sont professionnalisés. Et ça forme des univers, des mondes qui à la fois cohabitent parfois de façon harmonieuse lorsqu'on essaye d'échanger de l'information, de dialoguer sur un phénomène social, mais qui parfois aussi peuvent se retrouver en situation de concurrence. Donc au fond, les relations entre journalistes et sociologues, ça peut être parfois une relation d'attirance, mais parfois aussi quelque chose d'un peu plus conflictuel. C'est « je t'aime moi non plus ». Je pense que de toute façon, en point commun fort, il y a cette volonté d'observer et de décrire le monde dans lequel on est. Après, expliquer, voir où sont les problèmes ou proposer des solutions, c'est encore une autre paire de manches. Mais cette fonction déjà d'observation, de description, et j'oserais dire presque de médiation des uns et des autres, entre des individus qui vivent, ou des groupes sociaux qui vivent des situations, et des individus et des groupes sociaux qui vivent d'autres situations, c'est quelque chose de très important, parce que c'est ce qui permet à une société aussi de se constituer et de ne pas vivre dans l'ignorance des uns par rapport aux autres. Il y a quand même une fonction qui est très forte et qui fait d'ailleurs une certaine grandeur du métier. Si on voulait schématiser à outrance, on dirait que du côté des sciences sociales, on va prendre le temps, ça c'est juste, pour essayer de comprendre en profondeur un certain nombre de phénomènes sociaux. On va essayer de les comprendre, mais surtout de les restituer, de les décrire peut-être plus rapidement du côté des journalistes aujourd'hui. Donc l'équipement intellectuel en même temps pour expliquer n'est pas nécessairement de même nature, ou tout au moins on n'en fait pas le même usage. Je ne souhaite pas opposer ces univers. Je souhaite plutôt voir comment ils peuvent effectivement cohabiter. C'est quelque chose de compliqué qui évolue dans le temps. Ça veut dire qu'au lieu de mener une enquête dans le temps court, je vais la mener dans le temps long. Donc il y a une intensification du rapport au temps qui procure en définitive un regard qui ne sera pas le même que dans le cas contraire. Donc je pense qu'effectivement c'est intéressant, c'est la même chose que si j'ai un entretien, je parle d'une technique d'enquête là différente, je vous vois une fois, on échange 10 minutes, mais si je vous vois pendant un mois, 1 heure par semaine, on ne va pas aboutir au même résultat. Donc cette intensification des pratiques permet peut-être d'éviter une certaine écume qui caractérise parfois certaines informations. On ne va pas très loin. Alors, non pas qu'il y ait des échelles de valeur, mais ça nous aide peut-être plus à comprendre le monde dans lequel on est si c'est davantage nourri par une enquête longue. Si on prend Florence Aubenas qui va à Caen, qui cherche de l'emploi, qui se met en position d'une précaire, elle va découvrir, elle va nous restituer un mode de vie auquel nous n'avons pas accès a priori. Et c'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui est coûteux et dont ensuite il faut se demander ce que l'on peut faire. Elle en a fait un livre. Ce livre, on peut considérer que c'est simplement un succès de librairie. On peut aussi considérer, mais ça c'est une enquête en réception qui nous permettrait de le dire, qu'il a eu un impact auprès de ses lecteurs, que ses lecteurs ont bougé. De toute façon, c'est une forme d'engagement. Et un journalisme engagé, au sens profond du terme, c'est-à-dire qui à la fois prend à bras-le-corps une situation qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer et qui à un moment aussi prend une distance à l'égard de cette situation pour nous aider à mieux comprendre ce qui se passe, c'est quelque chose de très positif. Il est clair que ce qui ressemblerait à l'immersion au sens quasi littéral du terme, c'est évidemment la dernière catégorie, une observation participante complète. On ne reste pas en dehors, on essaye d'être au plus près du groupe ou de la situation sur laquelle on travaille. Mais
non sans difficulté. Si on revient un tout petit peu à ce que veut dire immersion, au moins dans la langue française, c'est-à-dire ce rapport à l'eau, on est immergé, à la limite on peut en mourir, hein, on ne refait pas surface, c'est un risque. Et puis si on fait le lien entre immersion et une espèce de représentation marquée notamment par le christianisme, c'est-à-dire l'idée que l'immersion c'est aussi quelque chose qui a un lien avec le baptême, on peut avoir une lecture un peu différente, presque anthropologique, c'est-à-dire qu'il s'agit non pas du tout d'un sens religieux, c'est absolument pas mon propos, loin de là. En revanche, c'est comme un rituel d'initiation, c'est-à-dire que, vous voyez, au fond, on sort transformé, peut-être, d'une expérience comme celle-ci. Donc, je crois que la question de la méthode immersive ou et intensive, c'est cela, c'est se dire comment un individu, en l'occurrence une journaliste, va être 6 mois, 1 an plongée dans une situation, oublier sa condition première, comment elle va ressortir de cette expérience-là et ce qu'elle en fait. Donc il y a peut-être une vertu transformatrice de ce type d'expérience dans un univers comme le journalisme, mais là ça reste un terrain d'enquête en tant que tel à explorer.